la 78e session des Nations Unies qui s'est tenue au mois de septembre, vous l'avez suivi, j'espère. Cette session a mis l'accent sur 3 thématiques majeures. Fait en sorte que tous les pays soient dotés d'une politique de couverture sanitaire universelle. Faites en sorte que tous les pays puissent se lancer. Intervient dans un moment où le Sénégal est en train d'acquérir, parce que nous sommes toujours dans le processus avec le Fonds mondial, de nouvelles subventions. Mais bien avant cela, il a été initié une activité à Nairobi dans le cadre du renforcement de la mobilisation des ressources. Parce que, vous savez, la Covid nous a impactés. Mais bien avant la Covid, nous avons un déficit de financement pour vraiment gérer certaines pandémies, notamment le palud, le VIH, la tuberculose. Malgré l'appui du Fonds mondial, malgré l'accompagnement de l'USAID à travers ces différents mécanismes de financement, avec le PMI par exemple, qui intervient dans le cadre du PMI, malgré l'appui de la Banque islamique dans le cadre du PALU, je peux continuer la liste de différents partenaires qui accompagnent la lutte contre le sida, le palud, le VIH, la tuberculose au Sénégal. Mais malgré tout ça, il a été constaté un déficit de financement de la santé. Or, la santé est une des priorités qui est inscrite dans le plan de développement sanitaire de PNDS au Sénégal. Mais au-delà de ça, c'est une priorité pour le gouvernement. Parce que dans le cadre du PSC, nous ne sommes pas des politiques, mais quand même on travaille sur la base des référentiels. Le PSC est le document référentiel donc, du Sénégal. Donc, dans son axe 2, le capital humain, il a été fortement, il a été constaté un déficit de financement de la santé. Vous savez qu'au Sénégal, environ, d'après le compte général de la santé, qui est un document élaboré par le ministère de la Santé à travers des évaluations, le dernier compte général de 2016 a montré que 46% de la population du Sénégal, c'est elle qui supporte les dépenses en santé. Donc ça veut dire que c'est énorme. Si vous gagnez 200 000 francs et que les 200 000 francs, peut-être les tiers, va dans les dépenses en santé, vous risquerez de ne pas faire une économie. Ce qui va plomber également la prise en charge, par exemple, le logement, la nourriture, mais également aussi la scolarisation des enfants. Investir dans le domaine de la santé, c'est investir dans d'autres domaines, notamment le logement. Parce que ça vous permettra de pouvoir faire des économies d'échelle pour développer le capital humain, c'est-à-dire donner le pouvoir, les capacités à vos enfants de s'éduquer, de se former, mais également de pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. En dehors des maladies comme par exemple palud, VIH, tuberculose, il y a d'autres pandémies aujourd'hui. Le cancer, plus beaucoup. Vous le savez parfaitement. Nous sommes au mois d'octobre. Les hépatites également, il y a d'autres. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de plaider, nous tous, des alternatives de financement de la santé, le cofinancement de la santé. Si les partenaires donnent, il faut impérativement que le pays puisse augmenter sa contribution, sa part de contribution dans le cadre du financement. Si on ne le fait pas, le Fonds mondial pourrait se retirer et la conséquence, c'est qu'on n'aura pas des ressources pour mener des actions. Les personnes vivant avec le VIH-Sida auront moins de chances d'accès aux ARS, parce que c'est le Fonds mondial qui fait les actions. Nous aurons moins de chances qui viennent par exemple faire des consultations. Les 4 CPR n'auront pas le pouvoir d'accéder par exemple au dépistage systématique